s'embrasse plus au mois de janvier quand une nouvelle année commence depuis toute une éternité. Là un petit peu changer la France et passe les jours et les semaines. C'est pas le décor qui évolue, c'est la mentalité moyenne entre tocard et trou du cul. Ils sont pas lourds en février à soutenir les gilets jaunes quand des casseurs décérébrés. C'est tout ce qu'on montrait à la faune. La France c'est le pays du fric, du camembert et puis du vin. Et je vais pas critiquer les flics, n'oublions pas qu'ils sont humains. Arrive un certain mois de mars, à Caen comme dans les Pyrénées, le confinement et les masques pour nous apprendre la liberté. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort des libertés d'ordre public. Les complotistes complotent encore, nés sous le signe de l'Hexagone. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, il y est arrivé comment? On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de commémorer une église Notre-Dame partie en lambeaux. Les vieux principes du XVIe siècle allaient récolter des euros sur le dos de la foi chrétienne. Près d'1 milliard, Dieu est heureux. Ils se souviennent qu'au mois de mai, ils ne pouvaient plus sortir le soir, que les cafés étaient fermés. Ce sera dans les livres d'histoire. Et puis enfin, c'est pas trop tôt, les restrictions sont allégées. Ces restrictions même que Tito n'aurait jamais envisagées. Il compte les morts au mois de juin pour une vilaine épidémie. Heureusement il y a le vaccin pour pouvoir embrasser mamie. Ils oublient l'arrivée du pass, le 9 pour raison sanitaire. Et pour boire un coup en terrasse, il faudra montrer son QR. Elle naît sous le signe de l'Hexagone. C'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône. Sur TikTok on dit qu'il est gay. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils sortent leur passe sanitaire, de la faune ils sont le fleuron. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, enfin c'est ce qu'ils s'imaginent. Après avoir tout accepté, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils voudront polluer les plages. Et dans leur sombre impertinence, rêvent de voir d'autres paysages. Lorsqu'en septembre on assassine les droits civiques et libertés, jusqu'à corrompre la médecine, ils étaient nombreux à gueuler. Les députés votent quand même, à bras levés des inepties. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. C'était les vendanges en octobre, le raisin était au plus mal. La pluie nécrose les vignes depuis qu'elle contient du métal. Les avions autour de la terre produisent beaucoup trop de fumée, mais on ne regarde plus en l'air à moins que ça n'ait été filmé. En novembre, le roi des prolos leur annonce qu'il va supprimer les droits chômage des rigolos qui ne veulent pas travailler. La troisième dose c'est pour les braves, pour ceux qui regardent la télé. On peut pas dire que c'est pas grave, en tout cas ils l'ont pas volé. En décembre c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir se lever, protester pour leurs convictions. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ce soit bandant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants.